bienvenue pour ce nouveau format. Ce nouveau format sera un processus créatif où nous montrerons un peu ce qu'on réalise, que ce soit en dessin, en custom, que ce soit sur digital ou traditionnel, peu importe ce qu'on est en train de réaliser, mais en même temps en vous parlant d'un sujet artistique et surtout de vos références artistiques préférées. Donc n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Mais sur ce, pour ce premier épisode, nous allons parler du logo de Barbie, car oui, nous avons pris le logo de Barbie et nous l'avons transformé en personnage, comme si cette marque pouvait avoir une mascotte qu'elle pourrait avoir tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cette vidéo. On espère que vous allez en apprendre plein de choses sur cette marque, ce logo, cette histoire, etc. Et que surtout, ça vous plaira de voir ce nouveau format de vidéo. Alors, c'est parti! Qu'est-ce que Barbie? Barbie est une marque de jouets américaine. Le nom de la marque est devenu le nom propre des poupées qui sont apparues pour la première fois en 1959. Pendant longtemps, elles ont été les poupées les plus vendues au monde, mais après la création de Bratz, leur popularité a commencé à décliner. Le principal propriétaire de la marque et fabricant de poupées est la société mère Mattel. La poupée adulte avec de nombreuses tenues et accessoires était si appréciée des filles qu'elle a rapidement gagné en popularité dans le monde entier devant une variété de marques. Son logo est apparu simultanément avec le jouet et au fil des ans, il a subi environ 5 modifications. Au but, le nom de la marque a été écrit en italique à la main, puis il a obtenu un design différent à mesure que le design de Barbie s'est développé. Quel est le symbole de la poupée Barbie? La fille aspire à la perfection, ce que représente la poupée Barbie. C'est une comparaison avec la fille puisque la poupée Barbie est tout ce qu'il n'est pas et c'est l'incarnation de la beauté. Que représente Barbie? Barbara Millicent Roberts est le nom complet de Barbie. Ken et Barbie portent respectivement le nom du fils et de la fille de Ruth Handlers. Elle est l'originaire de la ville fictive de Willows, dans le Wisconsin, où elle est allée au lycée. La femme à l'origine de l'invention de Barbie s'appelle Ruth Handlers, épouse d'Elliott Handlers, le fondateur de la société de jouets Mattel. Très vite, Ruth remarque que leur jeune fille, Barbara, joue toujours avec des poupées pour bébés, car il n'y avait pas de poupées à leur allure plus adulte sur le marché. Lors d'un voyage en Allemagne, elle repère la poupée Bild Lily, une poupée adulte inspirée d'une bande dessinée. Elle propose d'emblée l'idée à son mari et conçoit une poupée adulte appelée Barbie, en l'honneur de sa fille Barbara. En 1959 est présentée au monde entier lors de l'American Tower Fair à New York le 9 mars 1959. Cette date a été marquée comme l'anniversaire officiel de Barbie. La poupée Barbie la plus vendue a été Totally Hearts Barbie de 1992 avec des cheveux sur tout le long du corps comme vous pouvez voir sur la vidéo en image. Souvent considérée comme l'une des jouets les plus mondialisés de l'histoire, la poupée Barbie est devenue l'une des icônes de la mode du XXe siècle. Le logo Barbie a été changé et modifié environ 5 fois, mais le concept a été le même. La première poupée Barbie a été présentée à New York en 1959 dans une version blonde et brune portant un maillot de bain, une pièce à imprimer zébrée et des lunettes de soleil blanches avec une harmonie contenant des vêtements. Barbie a connu un succès immédiat et 350 000 poupées ont été vendues la première année. Les inventeurs de la poupée Bild Lily ont poursuivi Mattel en justice pour violation des droits d'auteur, mais Mattel a fini par acheter les droits de Bild Lily en 1963 pour 21 600 $, l'équivalent de plus de 200 000 $ aujourd'hui. En 1961, la poupée Ken a été introduite. Son nom lui vient du fils de Handlers, comme le petit ami de Barbie.
Au cours des 60 années suivantes, Barbie est devenue un phénomène culturel avec le lancement de Barbie dans une variété de costumes et de professions, de la Barbie astronaute à la Barbie présidente, etc. En tant que version de célébrité, Twiggy a été la première Barbie célébrité en 1967, comme vous pouvez voir sur l'image ci-dessus, et de personnages historiques comme Amalia Earhart et Frida Kahlo, comme je vous présente les images ci-dessus. Au fil des décennies, Barbie s'est essayée à plus de 150 métiers: vétérinaire, agente secret, docteur, footballeuse, infirmière, biologiste, toiletteuse pour chiens, pilote de ligne, pop star, pâtissière, danseuse étoile, femme politique, etc. En 1965, en pleine course à l'espace, elle est même prête à s'envoler vers la Lune, un véritable soft power américain. La première poupée à l'effigie d'une célébrité est inspirée du mannequin anglais Twiggy. La traditionnelle Barbie Twiggy porte son célèbre maquillage et est vêtue d'une mini-robe jaune, verte et bleue à rayures verticales. Elle est la première d'une longue liste de poupées aux traits de célébrité et l'élite de la mode. Afin de montrer son soutien au mouvement pour l'égalité des droits, la marque Barbie commercialise Christine, l'une des premières poupées noires. La poupée Christine est lancée en tant qu'amie de Barbie. Elle porte un maillot de bain inspiré de modèles de robes mode. Elle aborde une coupe et courte typique des années 1960. Donc il faudra attendre, comme je vous l'ai dit, en 1968 pour voir la première poupée noire, Christine, comme je l'ai présenté précédemment, arriver au rayon jouet. L'Amérique serait alors toute d'un siècle de politique de ségrégation raciale. Les années 1960 sont marquées par l'adoption d'un certain nombre de victoires pour les minorités. Le Civil Rights Act de 1964 met fin sur le papier à toutes les formes de discrimination devant la loi et le Voting Rights Act garantit le droit de vote à tous les Américains sans distinction. Barbie serait-elle à l'ère du temps ? Depuis fin des années 1960, de nombreuses poupées de couleurs sont sorties, mais toujours en tant qu'amies de Barbie. En 1980, Mattel sort les premières poupées Barbie noires et hispaniques. Ensuite, en 1985, Barbie brise les plafonds de verre en devenant une femme d'affaires avec des poupées Die Tonight. Elle mène des négociations en salle de réunion dans son tailleur rose le jour et sa tenue de taille pour sortir en ville le soir. Ensuite, Barbie a été candidate à chacune des élections présidentielles depuis 1992. La première poupée Barbie candidate à la présidentielle est vêtue d'une robe aux couleurs du drapeau américain pour un bal d'inauguration et d'un tailleur rouge pour assurer les fonctions dans le bureau ovale. Par la suite, la poupée Barbie ultra chevelue est celle qui est le plus vendue à ce jour. Elle célèbre les choix vestimentaires audacieux et la mode des cheveux excentriques du début des années 1990. Et la plus longue chevelure jamais vue sur les poupées Barbie. 1998, Becky, une amie de Barbie, arrive en fauteuil roulant. C'est célébrer l'inclusion par le jeu ? C'est la promesse faite par Mattel lorsque la marque commercialise la première poupée en fauteuil roulant en 1998. Becky, une amie de Barbie. Problème, les dimensions de son fauteuil roulant ne lui permettent pas d'entrer dans la maison de Barbie. Après ce premier essai manqué, Mattel retire son veau d'inclusion en 2019. Une nouvelle poupée en fauteuil roulant est distribuée par la constructeur du jouet. Arrivée en 2015, Barbie célèbre les héroïnes qui inspirent les codes en ouvrant le champ des possibles pour les femmes du monde entier. Une poupée unique est créée pour chacun de ces heroes, parmi lesquels Ava DuVernay, Eva Chen et Zendaya sont parmi celles qui ont été créées pour s'ouvrir au champ des possibles, comme vous pouvez voir sur les images ci-dessus. Du coup, par la suite, Barbie met en avant les femmes d'exception d'hier et d'aujourd'hui afin d'inspirer tout plus de filles. La campagne du nom de #MoraleModels rend hommage à ces femmes d'exception partout dans le monde à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Puis, arrivé en 2016, ça y est, Barbie décide de ne plus faire des Barbies hyper fines, hyper minces, etc. Mais décide de mettre 3 mensurations, voire un peu plus, de formes que les femmes pourraient avoir, qu'elles soient rondes, obèses, hyper maigres, des tailles moyennes, peu importe, comme ça tout le monde pouvait s'y retrouver. Donc il y en avait quelques-unes qui étaient représentées, que je vous présente ci-dessus.
Puis en 2023, Barbie crée une nouvelle poupée qui est une poupée porteuse de la trisomie 21. Donc un visage plutôt rond, des oreilles plutôt petites et un nez plutôt plat. Dernière sortie de l'usine Mattel, Barbie porteuse de trisomie 21. Un jouet créé en collaboration avec la National Down Syndrome Society, NDSS, une association américaine de soutien aux personnes porteuses de syndrome de Down. Pour Kevin Brideau, les consommeuses disent parfois d'une poupée trisomie ne va pas se vendre, mais le succès des ventes n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est la représentation. Pour le chercheur des arts et en études de genre, il est primordial que tous les enfants sachent qu'ils peuvent être représentés au sein des rayons jouets et que leur corps est assez valide pour le reproduire. Mais vous allez me dire, mais comment reconnaître une poupée Barbie? Vous pouvez identifier une poupée Barbie avec tous ces caractères que je vais vous présenter. Alors déjà par le marquage, le logo de la poupée Barbie est particulièrement visible sur la hanche droite. Tous les marquages supplémentaires qui n'indiquent pas le date de distribution ont été apposés par le fabricant après assemblage sur le dos, à l'intérieur des bas et à l'extérieur de la cuisse. La date de début d'un brevet ou d'un droit d'auteur et la date de la marque. D'ailleurs, la marque de Barbie TM se trouve sur chacune des poupées Barbie à queue de cheval dans les numéros 1 à 4. Barbie est une marque déposée sur les poupées à la queue de cheval 5 à 6. D'autres inscriptions telles que Midge TM, Patent et d'autres ornements nous sont devenus apparaître avec le temps. Ensuite, les pieds. En règle générale, la plante des pieds des poupées Barbie peuvent être utilisées pour identifier la décennie à laquelle les Barbie originales avaient les queues de cheval avaient les trous dans les pieds. Les mots Made in Japan ou Japan sont estampillés sur les pieds des poupées Barbie qui ont été produits entre 1959 et 1972. Taïwan, le Mexique et Hong Kong ont ensuite pris le relais en tant que principaux centres de production. Puisqu'ils ont été produits, ils ne sont pas considérés comme millésimés. Utilisez ces caractéristiques d'identification pour localiser votre poupée si elle disparaît dans un délai précis. Ensuite, on a les mains. Les mains, au fur et à mesure de puces de Barbie ont été produits, leurs mains et leurs pieds ont également évolué. Les poupées vintage plus anciennes ont des doigts divisés. Depuis, les mains ont été fabriquées à l'aide de moules Barbie. Les doigts n'étaient plus complètement séparés après 1968. Pour mieux comprendre l'individualité d'un modèle, faites attention aux doigts et aux matériaux utilisés dans les mains car ils varient d'une poupée à l'autre. Évidemment, après on a les cheveux. La valeur et le prix d'une poupée peut être fortement influencé par la couleur et le style des cheveux. Comparez différemment aux couleurs de cheveux, la platine, la magie des couleurs et les blondes et brunes classiques. Vérifiez si votre poupée a une frange latérale, des tresses d'usine, etc. Il est également détonnant de voir combien de collectionneurs modifient les racines des cheveux de Barbie. Par petites touches, Barbie prend vie. Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience, cela doit être précis. De la couleur des yeux à la texture des cheveux, tous les prototypes de la célèbre poupée sont conçus ici, dans les studios ultra confidentiels de Mattel à Los Angeles. Carlyle est le styliste personnel de Barbie. Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie. Par exemple, sur un tissu comme celui-ci, les paillettes sont toutes petites, pour que sur un corps de Barbie, cela soit joli et proportionné à sa taille. Née en 1959 dans une foire aux jouets de New York, Barbie choque. C'est la première fois qu'une poupée représente un corps de femme. Longues jambes, taille fine, peau blanche, Barbie essuie les critiques.
Mattel sort alors des poupées plus métissées avec des silhouettes parfois moins élancées. Le fabricant de jouets insiste aussi sur les 180 professions de sa star. Barbie chirurgienne, astronaute, pompier. Et pourtant, la blonde californienne souffre encore de son image. Barbie superficielle, riche et oisive. Un stéréotype dont Mattel veut s'éloigner, notamment en surfant sur les mouvements féministes MeToo et Time's Up. C'est une nouvelle époque. Il est important que notre poupée qui représente la femme porte un message positif. Qu'elle parle aux filles et aux enfants de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Avec 58 millions de poupées vendues chaque année dans le monde et un taux de notoriété égal à Coca-Cola ou McDonald's, Barbie reste l'une des stars de la culture populaire américaine. Mais pour combien de temps le chiffre d'affaires de Mattel a chuté de 18% en 2018. Mais vous allez me demander, ça signifie quoi le logo de Barbie ? Ça a deux aspects de l'inscription de Barbie ressortent. C'est-à-dire que les lettres sautantes qui sont organisées au hasard sont les principaux caractères. La différence entre eux en bas et en haut donne à l'insigne une apparence aérée et détendue. Avec ce choix de style, l'auteur transmet légèreté, charme et naïveté. Le logo a eu un impact significatif sur la popularité dans cesse croissance de la poupée Barbie. Il continue d'être inspiré, très apprécié aujourd'hui malgré les concurrences d'autres imprimés. Barbie est une couleur rose vibrante. L'usage de cette teinte symbolique a d'abord été fait pour plaire aux femmes et faire avancer la marque Barbie. Le logo évoque la jeunesse, le plaisir et la fantaisie lorsqu'il est utilisé avec une police qui ressemble à l'écriture manuscrite des enfants. Le logo Barbie a subi multiples modifications depuis sa création en 1959, mais il est toujours resté rose et vif. Sa première version a été introduite en 1959, c'est le nom de la marque écrit à la main et en rose. Le style de la police est la seule chose qui a changé depuis la création de la marque. Donc je vais vous faire défiler à chaque fois des photos pour que vous puissiez voir de quel logo je parle. Ensuite, entre 1959 et 1975, le logo original de Barbie rose était un simple nom écrit en calligraphie, laconique et même en même temps un peu désinvolte. Les lettres sont placées sur deux niveaux, le B majuscule et le B minuscule, en bas et le reste légèrement plus haut. Ensuite, entre 1975 et 1991, donc en 1975, on a dessiné non seulement la police et la couleur du mot-clé, mais aussi sa direction. Maintenant, l'emblème est plié vers le coin supérieur droit. Le rose et le blanc, plus audacieux qu'avant, la police de caractère prend place. Ensuite, entre 1991 et 1999, la diagonale reste ici, ainsi que dans tous les autres variantes. En 1991, le logo apparaît dans un rose délicat. La police du caractère est remplacée par une police sans empattement, plus contemporain. Ensuite, entre 1999 et 2004, dans la mise à jour de 1999, les lettres calligraphiques ont été rétablies. Puis, entre 2004 et 2005, il s'agit de la plus courte durée de la variation du logo de la poupée. Son identité consiste à devenir plus ludique et plus supérieure à la lettre I. Le point a été remplacé par une fleur. Et ensuite, en 2009, jusqu'à maintenant, le style actuel est un logo en forme de tête de Barbie qui consiste en une représentation schématique de la poupée avec en dessous l'écriture originale de 1959. Après tout, les modifications, la société est revenue à l'ancien logo. Pour revenir sur l'évolution de la police du logo de Barbie, le nom de l'entreprise est écrit dans une police de caractère italique légère et élégante et esthétique dans les emblèmes Barbie contemporains qui est inscription simple. Malgré les révisions majeures, l'apparence malgré de l'emblème de Barbie n'a guère changé depuis sa première utilisation en 1959. L'évolution des couleurs du logo Barbie, le rose bonbon a toujours été associé à la marque Barbie. La deuxième édition de 1975 utilise une nuance de rose plus pâle que la première. Bien qu'un peu plus claire, la couleur de l'édition 1991 était plus proche de la couleur originale. Les conceptions du logo ultérieures ont incorporé une rose plus vive.
Quelle est la couleur signature de Barbie? La couleur signature de plus célèbre franchise du jouet pour filles est bien sûr le rose, la couleur la plus féminine et la plus tendre représentait le style, l'élégance et l'espièglerie. Le rose est la première couleur associée aux filles de tout âge et Barbie est aussi une fille, une dame qui aime le rose plus que toutes les autres couleurs et utilise ces différentes nuances pour sa garde-robe. Mais pourquoi du coup le logo de Barbie est-il rose? Le logo de Barbie est exécuté dans une nuance du rose foncé, plus proche du fuchsia. C'est la couleur signature de la franchise et la plus associée à l'âme et au cœur de la marque. Le rose est la couleur du style, de l'élégance et de teinte girly et tendre qui évoque un sentiment de sophistication et de style et qui a l'air très ludique et éphémère. Les éléments du design du logo de Barbie. Pendant la plus grande partie de l'histoire de Barbie, le logo n'était pas le mot Barbie, qui est le nom de la poupée. Les graphistes n'en ont jamais fait partie jusqu'à ce que la lettre I soit remplacée par une petite fleur en 2004. Ce n'est qu'en 2009 que la tête de poupée a été introduite, changement complètement la donne. De bas en haut, le mot Barbie est écrit en diagonale, le texte en italique est principalement manuscrit. Barbie Pink, la couleur associée à la marque Barbie, est une marque déposée de Mattel. En collaboration avec Pantone, Mattel a dévoilé une nouvelle poupée qui avait écrit en Pantone 219C. Les designers ont utilisé les normes de genre comme guide pour choisir une couleur pour le logo de Barbie parce qu'ils pensaient que le rose vif plairait à leur public ciblé qui était principalement composé de filles et de femmes. Ils ont fait le mauvais choix. Le rose bonbon est fréquemment apparu dans les supports marketing de Barbie, en particulier dans l'emblème. Le rose de l'édition de 1975 était un peu plus pâle que dans toutes les versions précédentes, bien que la teinte du logo de 1991 soit légèrement plus pâle que l'original. Elle en était encore très proche. Les logos qui suivent sont plus audacieux et plus saturés. Barbie est apparue dans de nombreux films d'animation. Elle a même eu une apparition éphémère dans Toy Story 2 en 1999. Mais Barbie a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant avec une poupée mannequin ou l'industrie du jouet. Elle est devenue une icône culte. Maintenant, j'avais envie de vous partager quelques anecdotes, comme par exemple en 1986, Andy Warhol a même réalisé un portrait en sérigraphie de Barbie comme cadeau de sa muse, la créatrice de mode Billie Boy, qui était une collectionneuse passionnée de poupées Barbie ayant possédé plus de 11 000. Warhol voulait à l'origine réaliser un portrait de Billie Boy, ce à quoi ce dernier a répondu « Si tu veux faire mon portrait, fais Barbie parce que Barbie c'est moi ». L'œuvre Barbie portée le Billie Boys a été vendue chez Christie's en 2014 pour 926 968 €. Ensuite, en 2019, Barbie a été honorée par le Conseil des créateurs de mode américain pour son impact durable sur l'industrie de la mode. Elle est devenue une icône de style avec ses nombreuses tenues à la pointe de la mode. Puis ensuite, Barbie a fait son apparition dans l'espace bien en avant l'astronaute réel. En 1965, la poupée Barbie est devenue la première poupée à voyager dans l'espace, un an avant que les astronautes de la mission Apollo 11 ne marchent sur la Lune. Et sinon, la première Barbie vendue coûtait seulement 3 $ en 1959. Aujourd'hui, le prix des poupées Barbie peuvent sensiblement varier en fonction de l'édition et des accessoires, allant de quelques dollars à plusieurs centaines de dollars. Et puis pour finir, Barbie a également inspiré des collections de vêtements de créateurs célèbres, des designers tels que Christian Dior, Versace, Oscar de la Renta et bien d'autres ont créé des tenues de haute couture spécialement conçues pour Barbie. Et aussi, comme vous avez pu le voir, il y a un film qui est sorti en 2023 par la réalisatrice Greta Gerwig. Donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez vu le film Barbie dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir de le savoir et surtout s'il y en a qui les ont vus, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez adoré, pas aimé, etc. C'est hyper intéressant. Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu tout autant que nous, elle nous a plu à être réalisée. Surtout de pouvoir vous montrer un processus créatif qu'on est en train de réaliser. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, un dessin, un custom,
en tradi, en digital, peu importe ce qu'on réalise artistiquement parlant, tout en parlant d'un sujet artistique dans l'art. C'est vrai que ce style de vidéo n'a pas beaucoup été fait et on trouvait ça super intéressant parce que c'est bien quand les gens parlent de sujets artistiques dans les vidéos, mais quand on montre en plus un processus créatif, ça donne encore plus envie de regarder la vidéo. En plus, on en apprend tellement de choses, on voit plein de choses visuelles. En tout cas, nous, ça nous a plu énormément à le faire. On espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à nous manifester dans les commentaires ou en mettant des likes ou des commentaires, comme on nous l'a dit, ou même des abonnements. Bref, et pour ceux qui s'intéressent de nous suivre et de découvrir d'autres choses qu'on peut réaliser au sein de notre émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker que ce soit nos réseaux personnels ou professionnels. Il y a plein de nouveautés qui arrivent au sein de cette émission prochainement. On vous en dit pas plus, mais ça arrive dès prochainement. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.